Bonjour à vous tous, frères et sœurs de Saint-Pierre. Je suis excessivement heureux de partager ce moment avec vous. Toute cette semaine, nous avons été bénis et je crois que ce matin encore, déjà, par les chants, par les louanges et par les actions de grâce et aussi les pensées du Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes plus sous la malédiction. C'est Jésus qui l'a prise. Et tu peux te dire à toi-même, je suis béni de cette bénédiction qui a été promis à Abraham et qui est en Jésus-Christ. Et nous sommes un peuple béni et c'est pourquoi nous pouvons aussi devenir une source de bénédiction. Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin vous proposer quelques pensées de la part de Dieu et vous dire simplement que non seulement votre assemblée, la maison de Dieu, quand je dis maison, je ne parle pas du local, mais je parle de l'Église, mais aussi chez vous, personnellement, vous puissiez être vainqueurs de beaucoup de circonstances et de situations, et que votre maison devienne une chambre de guerre, vous allez remporter des victoires. Alléluia. Alors j'aimerais partager déjà un premier verset qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 5 et au verset 31. Livre des Juges, chapitre 5, verset 31. Pendant que vous cherchez, permettez-moi de bénir encore le Seigneur parce que, comme je le disais ce matin dans une simple conversation avec votre pasteur, il y a sur cette île plus de 50 cultes chaque dimanche. Tous les 10 kilomètres, il y a une assemblée. Gloire à Dieu. Et non seulement dans cette île, mais également dans le monde entier, aujourd'hui, des hommes et des femmes célèbrent le nom de Jésus. Alors que dit ce verset? Il est dit « Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. » On le relit encore une fois. Vous voulez qu'on le relise à la vietnamienne? Non pas en vietnamien, mais à la vietnamienne, c'est-à-dire tous ensemble. On y va? 2, 3. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Et tout le monde peut dire Amen. L'attachement au Seigneur. Que prouve l'attachement si ce n'est l'amour, non? Il y a un vieux cantique qui dit « Mon âme est attachée à toi ». Plaise à Dieu que cela soit vrai. Cet amour, il est démontré par deux choses qui vont ensemble. Nous en avons parlé succinctement cette semaine, à savoir la foi dans la parole de Dieu, mais aussi l'obéissance. Le commandement que le Seigneur nous a donné est simple, par son expression, mais tellement important. Il nous est dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Qui dit aimer Dieu veut dire aussi haïr tout ce que Dieu n'aime pas, non? C'est un choix. J'observe que lorsque Jésus entre dans le monde, il fait déjà ce choix. Il aime la justice et il va haïr l'iniquité. C'est un choix. Et je pense que s'il y a des personnes nouvelles qui se sont fait baptiser dernièrement, il faut que cette résolution soit prise dès le départ. Aimer Jésus, haïr tout ce que le Seigneur n'aime pas. L'amour, c'est quoi? On pourrait philosopher là-dessus, mais essayons d'être simples. C'est faire tout pour ce qui est bien, non? Maintenant, le bien, c'est quoi? Il est évident que si nous voulons faire ce qui est bien, il faut demander au Seigneur de nous montrer sa voie. En tout cas, j'observe avant tout que l'amour, dans le sens divin, c'est un don. Il y a toujours l'expression de donner quand on aime. Souvent, aimer, prendre, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Mais quand on aime, on donne. Mais c'est pas simplement de donner pour faire ce qui est bien. J'observe aussi que l'amour, c'est aussi s'opposer, c'est détruire, c'est combattre, c'est anéantir tout ce qui est contraire à Dieu et qui va non seulement me détruire, mais aussi détruire mon prochain. Dans le texte que nous avons lu,
Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Dans l'amour de Dieu et dans l'amour pour Dieu, j'observe que dans l'amour pour Dieu, comme dans l'amour naturel, c'est aussi les mêmes choses, différents degrés bien sûr, il y a de nombreuses ressources. L'amour nous presse, dit la Bible. L'amour est plus fort que la mort. Et il y a dans l'amour comme une force extraordinaire qui va nous transcender, nous motiver. Je pense que quand on aime Jésus, on va faire des choses extraordinaires. Et si l'amour de Dieu est en nous, déversé par le Saint-Esprit, il va nous entraîner alors à de grandes choses, et de grandes choses seront possibles. Et nous allons nous mettre du côté de Dieu. La preuve, c'est que lorsque nous découvrons l'amour de Jésus dans l'Évangile, premier aspect de cet amour, c'est que quand même, il nous parle. C'est la preuve que Dieu nous aime. S'il ne nous aimait pas, il ne nous parlerait pas. Et tout au long de l'Évangile, je vois un Seigneur compatissant, un Seigneur qui fait du bien, un Seigneur qui agit, un Seigneur qui touche, un Seigneur qui relève, qui pardonne, qui va vers le plus faible, vers le bas tombé, vers le vil, vers celui que l'on ne considère plus. Mais j'observe aussi que cet amour va rendre le Seigneur Jésus comme un guerrier fort et puissant, parce qu'il vient pour détruire les œuvres du diable. Et quand il vient pour détruire les œuvres du diable, ce n'est pas parce que Jésus est puissant pour détruire un ennemi, c'est parce qu'il nous aime. Et c'est cet amour qui le pousse à combattre. C'est cet amour qui le pousse à agir. Et il va y avoir cette guerre de l'amour qui est contre ce qui s'oppose, et nous le découvrons dans l'Évangile. Il s'opposait à la maladie, il combattait le mal, il s'opposait à la tempête, il chassait les démons, tout ce qui était déséquilibré, le péché, il le pardonnait, et puis il affrontait la mort pour ressusciter ceux qui avaient été atteints par ces choses. Et cet amour l'a poussé à l'extrême, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Et on voit ce combat de l'amour dans la vie de Jésus, pas simplement de la compassion. Souvent, malheureusement, on fait trop une parallèle entre les sentiments qui sont nommés pour les humains, compassion, amour, patience, tout cela, et on le ramène à l'humain. Mais il faut le ramener à l'échelle de Dieu. Et cet amour, cette compassion, avant tout, c'est une guerre pour délivrer ce que Jésus aime. La preuve, c'est que quand la compassion s'étend sur le lépreux, c'est pas pour lui dire simplement « je t'aime, j'ai compassion », mais c'est pour combattre la lèpre qui le tient. Voyez ? Quand il va vers le possédé de Gadara, cet homme c'est une bête d'une certaine manière, lorsqu'on regarde sa vie, c'est un sous-homme. Mais quand Jésus voit cet homme, il l'aime parce que son âme est éternelle et parce que Jésus est venu pour le sauver. Mais cet amour de Jésus va le pousser à faire la guerre. Il y a une guerre là qui se passe là, puisque Jésus va s'opposer au diable et il va libérer cet homme. Et puis nous découvrons même dans la vie de Zachée, c'était pas un possédé, Zachée, mais il était pris avec son péché et sa vie. Et quand Jésus vient, bien sûr, la compassion de Jésus, l'amour de Jésus, qui invite Zachée, qui va dans la maison de Zachée. Mais Jésus fait plus que cela. Il y a une guerre. Il est venu chercher et sauver les perdus. Et l'adversaire qui tient les perdus, c'est pas un petit enfant, hein. C'est pas un petit garçon, hein. Il faut le combattre et il faut le détruire. Et à la croix, c'est pas simplement Jésus qui fait pitié, c'est pour ça que les crucifixes sont des abominations, parce que Jésus n'est plus sur la croix. Et lorsque les gens regardent un crucifix, ils voient un Jésus un peu qui est penché comme ça, on dirait presque que Jésus il fait pitié. Mais Jésus ne fait pas pitié, lui. Hein, la croix, c'est un combat. Et par amour, il est allé sur la croix. Pourquoi ? Pour nous, ça j'en conviens. L'amour de Jésus l'a poussé jusqu'à la croix. Mais la croix, c'est quoi ? C'est un combat. Il a dépouillé les autorités, il les a livrées en spectacle. Il y a un combat. Et il a vaincu le diable pour nous délivrer et pour nous sauver. Alors, la question est celle-ci, jusqu'où sommes-nous prêts à aller par amour pour Dieu et pour ses intérêts ? La Bible nous dit que l'amour est fort. Amen, l'amour est fort. C'est pourquoi Jésus va demander à son Père, il priera, il dit que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Nous avons notre amour humain. Et celui-là, laissons-le de côté. Normalement, si on veut être biblique et chrétien à 100%, cet amour humain, normalement, il est
il a été aussi crucifié, non? Pensez pas? Non? Ben si, puisque le jour du baptême, nous avons dit « je suis mort ». Donc tout est mort, hein? Et ce qu'il faut recevoir, c'est Christ. Donc l'amour de Jésus n'a rien à voir avec le nôtre. Et lorsqu'il dit que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, nous savons comment cet amour de Dieu peut être en nous par l'Esprit Saint, et il est déversé en nous par l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Et cet amour, qui est l'amour de Dieu, en nous, va démontrer vraiment que nous sommes nés de nouveau. Quiconque aime est né de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais vous montrer un petit peu au travers d'un témoignage de la Bible cet amour et ce combat d'une femme. Il y a comme ça dans la Bible des personnages qui sont pour moi des pépites, qui nous enseignent beaucoup de choses. Leur histoire dans la Bible ne comporte pas des chapitres et des chapitres, il y a quelques versets, mais c'est largement suffisant pour nous aider et pour nous encourager. Alors cette femme, elle s'appelle Jaël, vous la connaissez? Jaël, son mari s'appelle Héber. Ça vous dit quelque chose? Quels sont ceux qui savent qui est Héber? 1, 2. Bon, on va commencer par Jean 3,16 ce matin. Qui savent qui est Jaël dans la Bible? C'est tout? Bon, alors nous allons ouvrir la Bible, si vous le voulez, dans Juges, chapitre 4, verset 11. Alors certains, quand vous allez lire avec moi, disent « Ah, c'est elle alors ?» Ben oui, c'est bien elle. On va lire l'histoire. En fin de compte, cette femme et son mari, d'autres sont nommés Héber, mais cet Héber dont nous parlons est le seul ici dans ce livre, avec son épouse. Donc c'est monsieur Héber et madame Jaël. Au verset 11 du chapitre 4. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, père de Moïse. Et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kédesh. Au verset 17, toujours du même chapitre, Sisera se réfugia auprès, à pied, dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, et lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre. Il lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu, mort, le pieu dans la tête. Amen. Et puis on va lire au verset 24 du chapitre 5. Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien, bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle lui donna du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Amen.
Vous dites pas amen, ça vous effraie. Hein? Vous dites là, on est dans un film de cauchemar. Le foyer de Jaël. Son mari s'appelle Hébert. Cet homme ici est particulier et cette femme aussi est particulière. En tout cas, c'est une belle âme que cette femme. Et j'espère que ce matin, au travers de l'exemple de cette femme, chacun, homme, frère ou sœur, nous allons en retirer quelques instructions. Le mari s'appelle Hébert. Il s'est installé dans une situation de compromis. C'est terrible. Ça devait faire souffrir Jaël, permettez-moi de vous dire, la manière de vivre de Hébert. La Bible dit ceci, nous l'avons lu, la paix régnait entre Jabin, fils de roi de Hatzor, et la famille de Hébert le Kénien. Ça veut dire que cet Hébert, le mari de Jaël, était aussi en paix avec le chef des armées du roi Jabin qui s'appelait Sisera. Ok ? Que s'était-il passé ? Jabin est un roi du pays de Canaan que Dieu avait demandé de détruire. Vous savez que Josué avait fait entrer Israël dans le pays promis. Si Moïse l'avait fait sortir de l'Égypte, Josué avait eu le ministère de le faire rentrer. Et lorsque Josué part à la conquête du pays de Canaan avec tout Israël, Jabin est là. Jabin habite au nord du pays. Et sa ville, Hatzor, était la ville la plus importante de tout cet endroit-là. Et lorsque Jabin a vu que Josué arrivait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a convoqué avec lui 10 rois. Vous lirez ça dans le chapitre 11 de Josué, 10 rois, pour aller combattre Israël. La Bible dit que son armée, ses chars et ses chevaux, et l'armée était puissante et nombreuse, aussi nombreuse que le sable qui est au fond de la mer. Ils sont venus attaquer Josué avec une armée nombreuse. Mais la Bible dit qu'avec l'aide de Dieu, Josué a été vainqueur. On va arrêter là juste l'aspect historique. Vous comprenez ici le drame, c'est que Hébert avait fait une compromission avec Jabin. C'est terrible, non ? Parce que les ennemis de Dieu sont les ennemis du peuple de Dieu. Et les ennemis du peuple de Dieu sont aussi les ennemis de Dieu. Hébert n'est pas fidèle à Dieu, il pactise avec l'adversaire. Pour quoi faire ? Nous l'avons lu, il y avait la paix entre Jabin et Hébert. Il voulait la paix, il ne voulait pas de problème. Alors que fait-il ? Il s'associe avec les ennemis du peuple de Dieu. Jabin, c'est l'ennemi. Jabin, c'est celui qui a motivé plus de 10 rois, il y en avait au moins 15 quand vous lisez l'histoire, qui se sont associés à Jabin pour aller combattre Israël, pour aller combattre Josué. Voici un homme qui trahit Dieu, son peuple, et il trahit sa famille. Essayez de comprendre un peu cette Jaël, cette femme qui est là au milieu. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Cette femme, c'est une femme dont la foi est totale, entière, et dont l'attachement à Dieu est formidable. Peu importe ce que va faire son mari, moi je reste attaché à Dieu et je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour libérer ma famille. Alléluia. Ma maison va devenir une maison de prière, une maison de combat, une maison de victoire. Moi, Jaël, la femme de Hébert, mon mari est en compromission, il pactise avec l'ennemi, je vais relever le défi. Alléluia. Vous avez vu ce qui est dit au sujet de Hébert, c'est dramatique. Non seulement il pactise avec l'adversaire du peuple de Dieu, mais en même temps, Hébert le Kénien, écoutez bien ce que nous avons lu, il s'était séparé des Kéniens. Hébert le Kénien s'est séparé des Kéniens. Ça veut dire quoi ça ? Voilà un gars qui se sépare de ses frères. Ah, vous êtes en train de réfléchir là, hein, pendant que je parle, n'est-ce pas ? Et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsahanaïm près de Kadesh. Il est à la frontière. Il est presque... Il n'a pas encore les 2 pieds de l'autre côté, mais il est double. Vous voyez ? Quelle chose terrible de vouloir se séparer de ses frères et du Seigneur pour se lier au monde.
C'est pas terrible, ça? Pour se lier au diable et au péché. Nous avons des exemples comme cela dans la Bible. J'en ai au moins 2 qui me viennent à la mémoire. Le fils prodigue. Il s'est bien détaché de son frère. Bon, son frère c'était un coco dur, son frère. Ok, d'accord. Mais c'est de son frère. Jusqu'à preuve du contraire, ton frère, il est pénible, il est casse-pied, mais c'est ton frère. Et là, il va se séparer du papa, du frère. Vous avez vu la dégringolade? Faites un schéma, vous voyez la dégringolade. Il est dans la maison, déjà, il pense, je vais fiche le camp parce que j'en ai marre. Vous voyez, ça commence dans le cœur déjà, hein, les choses. Avant qu'il soit de l'autre côté, dans son cœur, il est déjà séparé. Hein. C'est souvent comme ça, c'est une histoire dans le cœur, il y a une histoire de cœur. Après, il prend sa soubique, il prend les sous de son papa, et puis là, il quitte la maison, donc il y a déjà une distance. Et puis après, il se met avec des gens un peu fâcheux, très fâcheux, hein, des prostituées, c'est terrible. Puis après, il perd tout. Puis après, il va se mettre esclave d'un homme. Et puis, il va descendre au niveau des cochons. Il va même descendre plus bas que les cochons. Puisqu'il va vouloir manger ce que les cochons mangent. C'est terrible, non? Vous voyez la dégringolade? J'ai souvent dit ça à notre assemblée, c'est que quand on quitte le Seigneur, on ne monte jamais, on descend toujours. On ne peut pas monter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est plus haut et plus grand que Jésus. On ne peut pas monter. Voilà. Et puis il y en a un autre aussi, particulier, Démas. Paul disait, il m'a abandonné pour le siècle présent. C'est terrible. Abandonner Paul. Vous auriez abandonné Paul, vous? Hein? Paul, quand même. Moi, je ne sais pas. Moi, si Paul était là ce matin, frère Rupi, on lui dirait, tu prends la place dès le début, on ne chante pas. Non, on écoute Paul. Hein? Tu vas nous expliquer l'épître aux Romains, hein, tu vas nous expliquer Galates, débrouille-toi. À midi, on verra si on peut manger, mais là l'église, elle est ouverte jusqu'à la semaine prochaine pour Paul. On écouterait Paul, n'est-ce pas? Même s'il y en a un qui tombe par la fenêtre, c'est pas grave, Paul va le ressusciter après, mais on écoute Paul. Gloire à Dieu. Abandonnez Paul. Mais je vais vous dire, si vous abandonnez vos frères et sœurs, vous abandonnez le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Si ma main se détache de mon corps, elle se détache de ma tête. Et puis un membre tout seul, c'est vilain, non? Non? Je vais vous montrer que c'est vilain. Vous prenez une jeune petite fille là, qui a 10 ans, vous la mettez là avec sa petite robette, sa petite couette, elle dit « Ah, c'est une jolie petite fille. » Ok? Non? Pourquoi vous ne dites pas oui alors? Ben oui, toutes les petites filles sont belles, voilà, ou un petit garçon, peu importe. Mais si vous trouvez la main de cette jeune fille, de cet enfant sur la route, comme ça, sur le trottoir, qu'est-ce que vous faites? Vous criez « Ah !» et puis vous partez. C'est parce que c'est vilain, c'est affreux, c'est pas beau. C'est pas normal. Un membre tout seul, c'est pas beau. Voilà. On a de valeur que parce qu'on est attaché au corps et à Jésus-Christ. Parce qu'on prend toute sa place, sa responsabilité, et l'amour de Dieu passe en nous. Amen. Si pour avoir la paix, on se sépare du peuple de Dieu, c'est de la trahison. C'est de la trahison. Le peuple de Dieu est lié à Dieu, et Dieu est lié à son peuple. Jésus-Christ est lié à l'Église, et l'Église est liée à Christ. Amen. Et ce qui est contre Dieu est contre l'Église, ce qui est contre l'Église est contre Dieu. Vous pouvez vous imaginer cette femme, Jaël, dans quel foyer vivait-elle? C'est difficile, non? Pensez pas? Quelle est la leçon? Nous vivons des fois dans des circonstances comme cela. Peut-être que certains vivent avec des parents inconvertis ou un mari qui s'était converti qui ne l'est plus. C'est compliqué. Ou des enfants mondains rétrogrades. Un conjoint rétrograde, inconverti, des parents rétrogrades. Alors, frères et sœurs, ce matin, prenez exemple sur Jaël. Prenez exemple sur Jaël. Ah, j'en entends qui disent, le frère va nous dire d'aller acheter un marteau avec un pieu. Permettez-moi de vous dire que cette femme Jaël, sa maison, c'est pas simplement la maison du mari. Mais quand elle s'est mariée, elle a voulu trouver du repos dans la maison du mari. Or là, il n'y a pas de repos.
Or, vous avez constaté avec moi le verset que nous avons lu, quand il y a eu délivrance, le pays fut en repos. Cette femme, on n'en connaît pas beaucoup pour elle, mais suffisamment pour nous ce matin, elle garde sa place de maîtresse de maison. C'est elle la reine dans son foyer, ce n'est pas une servante, ce n'est pas une esclave, ce n'est pas le paillasson de la maison, c'est une femme de distinction, une femme de Dieu, une femme qui a foi, une femme qui appartient au peuple de Dieu. C'est une femme qui vit sous sa tente. Et la tente, dans l'Ancienne Alliance, surtout dans ces cas-là, c'était l'habitation des pèlerins dans le désert. Elle est en marche, il n'y a rien qui va la stopper, elle est en marche. Elle continue à marcher. Elle sait que plus tard, elle aura peut-être une habitation. Nous aussi, nous aurons un domicile céleste. Pour l'instant, nous vivons dans une tente, nous cheminons, n'est-ce pas? Et nous devrions faire attention à ce que rien ne vienne bloquer notre marche et nous arrêter dans les voies du Seigneur. Même un jour, l'apôtre Paul a été obligé de reprendre l'Église. Mais qui vous a fasciné, ensorcelé? Qui vous a arrêté alors que vous courriez bien? Et l'apôtre Paul dira, ce que vous êtes en train de vivre ne vient pas du Seigneur. Sommes-nous tentés de nous séparer de Dieu? Personne ne va pouvoir stopper sa marche. Elle est de tout cœur avec le peuple de Dieu. Alléluia. Elle dira non, il y a des choses, non, dans mon foyer, ça ne rentrera pas, je ne veux pas ça, parce que ça va tout fiche en l'air. Tellement de choses qui peuvent rentrer dans les foyers chrétiens, que ce soit par le biais des enfants. Frères et sœurs, pas nos enfants les ennemis, pas notre mari l'ennemi, c'est pas notre épouse, c'est pas nos parents. C'est celui qui veut entrer par la fenêtre et qui ne rentre pas par la porte. Peut-être ce sont des addictions, l'immoralité, la mondanité qui veut rentrer, la paresse spirituelle, la tentation de s'arrêter, la diminution de l'amour. Peut-être c'est le divorce qui est là. Et l'épouse dit, mais là, si je fais rien, on va au divorce. Ou le mari qui dit, si on fait rien, on va au divorce. Des fois, c'est la maladie. Ou bien le péché sous une forme ou une autre. Les mauvaises fréquentations, on ne trouve plus de plaisir à la communion fraternelle, on ne trouve plus de plaisir à la lecture de la Bible. Peut-être que quelqu'un dans son foyer, depuis quelque temps, ne participe plus au culte de famille. On a arrêté tout ça pour avoir une communion fraternelle avec la télévision. Et on n'a plus cette communion les uns avec les autres. Il n'y a plus la prière, on n'est plus sur les réseaux, voire que peut-être ça ne se dit pas, j'en conviens. On ne peut pas dire ces choses-là, sinon c'est terrible. Peut-être, chère sœur, ton mari est accro à des choses dont il ne faut pas. Ou peut-être que ton épouse a tendance à faire des choses qu'il ne faut pas. Oui. Peut-être qu'un des membres de la famille a délaissé l'Église au profit du monde. Des fois, peut-être l'alcool est revenu, la critique, les addictions, les mauvaises pensées, etc., etc., etc. Oui, on vient peut-être aux grandes occasions. On vient quand il y a un prédicateur de passage. Ouais. Mais c'est le monde qui nous attire. J'aimerais vous dire ceci, c'est que le compromis n'a jamais sauvé personne. Jamais. Et j'aimerais attirer votre attention avec cette histoire, c'est qu'une maison où le cœur qui vit dans le compromis devient un lieu où l'adversaire, et ici Sisera, chef de l'armée de Jabin, va venir se réfugier. La preuve, si vous êtes amis avec quelqu'un, hein, votre maison lui est ouverte aussi, non? Il y a un proverbe qui n'est pas biblique, n'ayez pas d'amis que vous n'aimeriez pas inviter chez vous. Mais là, ici, c'est l'ami. Il y avait une relation amicale, la paix. Si j'ai un souci, oh, Hébert, allô, j'arrive. Et la Bible nous montre cet homme venir se réfugier en fin de compte. La maison devient aussi sa propriété de l'ennemi ici. Il entre comme s'il était chez lui. Il entre sans demander. Vous avez vu, il arrive, il entre. Et puis, il rentre par quel biais? Permettez-moi de... Non pas que Jaël était une femme faible, mais le mari, il est où là? Il passe par la femme. C'est ce qui s'est passé la première fois, non? Le diable, il n'est pas passé par Adam, il est passé par Ève. Le diable essaye de passer par les points faibles. Mais cette femme, c'est une femme de l'esprit.
une femme de Dieu. Et nous avons ici tout le courage de cette femme. J'aimerais que nos sœurs aient le courage de Jaël. J'aimerais que nos frères puissent prendre exemple aussi sur cette femme. Peut-être quelqu'un sera tellement imbu de lui-même ou bien orgueilleux, dis-moi, copier une femme, ça me cite pas. Moi. Non, 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 s'il vous plaît, nous avons une leçon ici avec cette femme, femme de Dieu. Déjà, quand l'homme il arrive, alors qu'il est obligé de fuir, parce que Dieu est en train de lui donner une grande raclée et qu'il vient se réfugier, le chef quand même, toute son armée est en déroute, lui le chef, il arrive à la maison de Hébert et il tombe sur la femme. Je pense que cette femme, en voyant cet homme, elle avait déjà quelque chose dans la tête, non? Elle dit, toi, tu viens mon cas, attends là-haut. Viens, viens. Approche là-haut. Et à la fin, vous savez, si heureusement qu'elle n'était pas créole, parce qu'elle aurait dit, goûte à moi. Elle dit, toi, tu viens, dans son cœur, elle dit, toi, je vais t'abattre. Je vais te tuer. Alléluia, je vais te tuer. Vous avez vu son histoire, hein? C'est beau, cette histoire. Bien sûr, ça paraît, quand on lit comme ça, comme un film d'horreur, j'en conviens. Mais ce matin, le Seigneur ne nous demande pas d'aller tuer notre voisin. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais au-delà de ce principe et de cette histoire, voyons l'aspect spirituel pour nous, hein? Mais l'histoire, elle est particulière, elle fait rentrer la personne qui est fatiguée, exténuée, il se croit chez lui, chez elle. Non, 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 vous voulez pas de case là. Tu peux être le grand chef, ici c'est ma case, ici c'est moi qui commande, c'est moi la maîtresse de la maison, c'est moi la reine du foyer. Il y a des choses que je ne peux pas admettre chez moi. Alors, tu es là, ok, viens, mais tu vas voir, tu ressortiras plus vivant. Elle lui donne du lait. L'autre, il lui dit un conseil, il dit, si on te demande s'il y a de moon, tu diras non, là, point personne. Et elle l'endort. Il vaut mieux que ce soit le chrétien qui endorme l'adversaire que l'adversaire qui endorme le chrétien, non? Vous savez, il y en a un qui s'est fait endormir aussi. Hein. Ça a été préjudiciable. Hein. Et là, le gars, il dort. Parti dans le garage, à partir de le marteau. Le pieu de la tente, elle a dû arracher un pieu de tente, là, un truc pas possible. Elle s'est approchée doucement. Et le pieu a traversé de la tête de l'autre côté, s'est enfoncé dans le sol. Amen! Ah, vous dites pas Amen, hein? Il y en a, quand j'ai fait ça, vous voulez que je refasse? Bien sûr, si on lit que l'Ancien Testament de cette manière, on dit c'est quoi ce truc? J'en conviens. Mais ces choses nous sont données pour notre instruction, pour nous aujourd'hui. Prendre un pieu et un marteau, ça se trouvait chez elle. Elle n'a pas dit « Oh, je suis démunie, il faut que j'aille à la quincaillerie acheter vite quelque chose ». Non, non, c'était chez elle. Qu'avez-vous chez vous, frères et sœurs, pour gagner la bataille? Qu'avez-vous chez vous? On l'a chanté ce matin, mais le chant est une chose, la pratique en est une autre. N'avons-nous pas la puissance et l'autorité du nom de Jésus dans notre maison? Amen. N'avons-nous pas la parole de Dieu? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Amen. Elle prend en main les armes qui se trouvent dans son foyer, le pieu et le marteau pour exercer le jugement. Jésus a fait pareil, mes frères et mes sœurs. Il a fait exactement, encore mieux, bien sûr, mais Jaël est une image de ce que Jésus a fait. Si Jaël a écrasé la tête de Sisera, Jésus a écrasé la tête du diable. Amen. Et là, quand on regarde comment Jésus a fait, on ne s'offusque pas, on ne fait pas « Oh là, Seigneur, tu me fais peur ». Nous disons « Amen ». Nous disons « Amen ». Elle prend les armes qui se trouvent chez elle, la parole de Dieu, pour exercer le jugement de Dieu sur l'ennemi. Mais son ennemi, c'est l'ennemi de sa famille, c'est l'ennemi de son mari, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. L'adversaire qui est ton ennemi, c'est l'ennemi aussi de ton mari, de ta femme, tes enfants, de ton foyer, de l'Église. Eh oui. Et nous avons aussi la prière.
Frères et sœurs, si notre tante, si notre famille, un membre de notre famille se dresse jusqu'aux frontières de l'ennemi, il faut agir pour le libérer, afin qu'il appartienne entièrement au Seigneur. On l'a cité ce verset, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Ma maison, ce n'est pas pour le diable. Mes enfants ne sont pas pour le diable. Mes enfants ne sont pas pour l'alcool. Mes enfants ne sont pas pour les addictions. Mes enfants ne sont pas pour des choses mauvaises. Mes enfants, c'est pour Dieu. Je comprends pourquoi, à l'âge de 8 jours, on circoncisait les enfants. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais les parents disaient, « Seigneur, si je fais ce geste, c'est parce qu'ils sont à toi. Ils font partie du peuple de Dieu. Et Israël n'était pas parmi les nations. L'Église n'est pas parmi les nations. C'est un peuple à part. » Gloire à Jésus. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous savons faire le ménage dans notre propre maison quand il faut? Jésus l'a fait. L'amour de Jésus, vous avez vu, pour défendre les intérêts du Père. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. Il a dit, dans mon temple, il y a des pigeons, il y a de la fiente, il y a de l'argent, il y a tout ça. Ça ne marche pas. Il a mis tout le monde dehors. Et vous avez vu ce qui s'est passé ensuite, une fois que la pureté a été faite. Les aveugles, les boiteux sont arrivés, des miracles, des prodiges, l'enseignement de la parole de Dieu. Moralité, si vous voulez la victoire, il faut vivre dans la sainteté, frères et sœurs. Il n'y a pas photo là-dessus, la séparation. La maison, le cœur du chrétien, n'est pas un lieu où l'ennemi de nos âmes vient pour se désaltérer. C'est un lieu où il doit être terrassé. Des fois, tu dis, je vais venir à l'assemblée. Oui, bien sûr, pour que les frères et sœurs nous aident, ça, on est bien d'accord. Mais chez nous aussi, nous pouvons prendre la victoire. Entre dans ta chambre, ferme la porte, ton Dieu qui est là. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est souverain, Dieu est glorieux. Amen. Sais-tu prendre le marteau et le pieu, quand tout d'un coup, ton fils, ta fille, prend la tangente, est au bord de la frontière. Et tu dis, comment ça se fait que mon fils, il commence à avoir des mauvaises fréquentations? Tu dis, ah, c'est foutu. Tu vas chercher peut-être le psychologue, tu vas faire ici. Viens, prends le pieu et le marteau. Délivre ta maison. Amen. C'est beau parce que Jésus n'a pas pris ici l'exemple d'un costaud, d'un homme fort, vaillant, qui avait fait de l'expérience sur le champ de bataille. Il prend cette femme, une humble femme, qui va avec Dieu relever le défi. Amen. Parce que ce combat, ce n'est pas le combat de Jaël, c'est le combat de Dieu. C'est le combat où Dieu est avec elle. Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur. Nous sommes des gens bénis. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire à Dieu. Mais sommes-nous prêts à relever le défi, à prendre le marteau, à prendre le pieu, à prendre la prière, la parole de Dieu, et à demander à Dieu jusqu'à ce que l'œuvre se fasse? Sans nous relâcher, parce que la prière, c'est aussi demander sans se relâcher. Amen. Quelle gloire pour cette femme. Alléluia. Est-ce que nous sommes de ceux qui assistons, ceux qui sont en danger? Chère sœur, peut-être ton mari commence à prendre la tangente, tu dis, il n'est plus comme avant. Avant, il était zélé, il ne vient même plus à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens voir le pasteur, tu dis, je ne comprends plus, ou bien tu te mets dans ta chambre? Et si c'est l'inverse, si c'est ta femme, si c'est ton fils, si c'est tes parents, tu fais quoi? Si c'est un ami que tu connais qui t'a peut-être amené au Seigneur, le diable a repris, tu fais quoi? Tu le laisses faire? Ou bien tu dis, Seigneur, il faut qu'il y ait une délivrance glorieuse. Béni soit Jaël, et béni soit toutes celles qui relèvent le défi, tous ceux qui relèvent le défi. Cette femme, elle a délivré son mari. Elle a délivré sa famille, elle a délivré le peuple tout entier. La Bible dit au chapitre 4, verset 24, « En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les Israélites. Une femme a relevé le défi. » Ça a libéré tout le peuple. Amen. Frères et sœurs, en délivrant ta famille, tu délivres l'Église. Si les familles vont bien, l'Église va bien. Si les familles vont mal, l'Église va mal. Mais en délivrant ta famille, tu délivres l'Église. La Bible nous dit ceci, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ce que Jésus dit, c'est le seul commandement qu'il nous donne d'une certaine manière. Et toutes les lettres des apôtres sont en rapport avec ce commandement. Ils nous expliquent
Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, jusqu'à l'Apocalypse. Il nous explique comment vivre cet amour. Mais en même temps, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que cet amour qui doit être fraternel, se supporter, s'encourager, s'aimer, etc., oui, mais c'est aussi l'amour qui est fort pour pouvoir dire « Mon frère, ma sœur est en danger, je vais le délivrer. » Alléluia. Semblable à David qui, sur le champ de bataille, a dit « J'irai et je vais lui couper la tête. » Amen. Et quand il a coupé la tête, vous savez ce qu'il a fait avec la tête? Il l'a pris, il l'a mis dans sa main. Et il est allé la montrer au roi. Amen. Ce n'est pas les frères dont il faut transpercer la tête. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, son frère l'a méprisé. « Qui es-tu, toi ?» Oh, il s'est détourné. « T'inquiète pas si quelqu'un, un frère, une sœur, te dit quelques petites paroles. C'est pas grave. Toi, t'en as dit autant que lui, des fois. Ah, donc, ne t'inquiète pas. C'est pas la tête au frère qu'il faut couper. C'est la tête à Goliath qu'il faut couper. Ton frère, c'est pas Goliath, lui. Ton frère, c'est ton frère. C'est Goliath qu'il faut couper la tête. C'est le diable qu'il faut écraser. C'est la puissance de l'adversaire qu'il faut mettre par terre. C'est cet esprit de divorce et de haine, de passion ou bien d'adultère, oui. Et de faire ce qui est juste devant Dieu. Jaël prit le parti de Dieu et de son peuple contre les ennemis. Sa victoire, c'est beau ça. Elle n'en a pas parlé. Elle n'a pas mis ça sur les réseaux. Sa victoire, elle s'est passée dans le secret de sa maison. Voilà. Elle n'a pas dit hey, « c'est moi ». Non, 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 non. Sa victoire a été ensuite révélée, mais ce n'est même pas elle qui la révèle, c'est quelqu'un d'autre. Et sa victoire, on en a fait un cantique. Gloire à Dieu. Peut-être que tes victoires, tu n'en parleras pas et personne ne les verra. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais un jour, au jour des récompenses, il y aura la visibilité de ce que les gens auront fait. La Bible dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père ». Il y aura un rétablissement de toutes choses. Aucun travail n'est vain dans le Seigneur. La victoire que nous avons, ce n'est pas pour nous dire « Ah, vous savez, voilà, j'ai vaincu ceci ». Non, non, non. C'est la grâce de Dieu, la puissance du Seigneur. Laissons le Seigneur se glorifier. Amen. Permettez-moi de terminer ce message ce matin par ce psaume 118. Le psaume 118 que j'ai trouvé dans une version un peu récente. Ce psaume 118 dit ceci, « Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. » C'est beau ça, hein? Qu'est-ce qu'on peut me faire? Le Seigneur est de mon côté, il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les humains. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les grands de ce monde. Tous les peuples étrangers m'entouraient. Mettez à côté des peuples étrangers votre difficulté, votre lutte, ce dont on a parlé ce matin. Tous les peuples étrangers m'entouraient. Au nom du Seigneur, je les détruis. Dans une version plus ancienne, comme notre version seconde, il dit « Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Alléluia. Ils m'entouraient comme des abeilles, ils se sont éteints comme un feu d'épine. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. On m'a poussé, bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Le Seigneur est ma force. Je chante pour lui, c'est lui qui m'a sauvé. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Le Seigneur a fait un exploit. Il nous a donné la victoire, le Seigneur a fait un exploit. Non, je ne mourrai point. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Frères, sœurs, quelle que soit l'adversité, dis, je ne mourrai pas. Non, ça ne va pas me faire mourir, c'est moi qui vais le faire mourir. Dans ma maison, il n'y aura pas ça. Quand tu vois telle ou telle circonstance, situation qui arrive, non, non, ma maison, c'est la maison du Seigneur. Ma famille, elle est pour le Seigneur. Oh, l'adversité, là, ça peut être difficile. Quand peut-être tu vois ton enfant qui commence à prendre la tangente ou un membre de ta famille qui t'est cher, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Viens là, combattre, prends le pieu et le marteau, alléluia, et fracasse l'adversité dans le nom de Jésus. Tiens ferme jusqu'au bout, alléluia. Lève tes mains, comme dira le prophète, pour la vie de tes enfants.
Demande au Seigneur de venir toucher ton fils et ta fille d'une vie que la mort ne peut plus atteindre. Demande-lui d'entrer dans ta maison. Tu vois, Seigneur, viens, pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Revendiquez cela devant le Seigneur. N'est-il pas écrit que Dieu écoute la prière de ceux qui intercèdent? Alléluia. Restons attachés à Dieu. Combattons le mal. Ne combattons pas nos frères. Protégeons les faibles. Si vous voyez quelqu'un qui est en souffrance, qui n'y arrive pas, ça peut arriver, n'est-ce pas? Dites-lui, je vais prier pour toi. Tu n'arrives pas à combattre, faites comme David, le jeune David. Ton serviteur ira. Ton serviteur ira. Gloire à Dieu. Et nous savons quelle a été la suite. Priez les uns pour les autres. Soyons pleins de douceur, jamais de la mollesse, mais soyons pleins d'ardeur. Ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil quand il brille dans sa force. Ce soleil, il a double action. D'abord, il nous permet de voir, nous faire du bien. Ça nous fait quoi? Des vitamines D, c'est ça, hein? Il ne faut pas trop en abuser quand même. Hein? Mais en même temps, ça peut aussi brûler, ça peut aussi sanctifier. Enfin, il y a des vertus contre tout ce qui n'est pas bon aussi par rapport à cette ardeur du soleil. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Nous sommes de Christ en Christ pour Christ. Nous sommes des chrétiens, nous. Même si quand on a donné ce nom à des gens, ça a été pour les injurier ou pour se moquer d'eux, mais c'est une belle vérité. Nous portons le nom de Jésus. Et si nous sommes un, le monde croira. Relevons les défis. Alléluia. Dans votre famille, frères, sœurs, relève les défis. Peut-être tu dis, oui, mais moi je suis un peu âgé, je suis faible, je suis jeune, je ne connais pas trop la Bible. T'inquiète pas pour ça. Merci Seigneur pour cette femme. Son mari, certainement, devait se servir du marteau et du pieu, non? Parce que lui, c'est l'homme, c'est le bricoleur. Hein? Elle a dit, t'inquiète pas, je vais m'en servir aussi, moi, mais pour une autre chose, pour délivrer ma famille. Et Dieu est intervenu en gloire. Le pays fut en repos 40 ans. Et quand le chef est arrivé de l'armée d'Israël, il dit, eh, viens. Ça tourode, raide mort. C'est pas écrit dans la Bible. Hein. Permettez-moi de vous dire que le Barak, il devait voir encore la femme avec le pied et le marteau. Gloire à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis pas je suis faible, dis je suis fort. Dis pas je suis fauve, dis je suis riche. Et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, prions ensemble et bénissons Jésus.